Je m'appelle Guillaume Marie, j'ai 45 ans, je suis né à Coutances dans la Manche et j'ai écrit un récit poétique sur la vie d'un saint qui s'appelle Je vais entrer dans un pays, qui est sélectionné pour le prix de la liberté intérieure 2024. Je vais entrer dans un pays suit le parcours de Benoît-Joseph Labre. C'est un saint, il a été canonisé un siècle après sa mort, à la fin du XIXe siècle, mais ce n'est pas du tout une hagiographie, c'est plutôt le récit poétique qui tente de comprendre, de cerner ce personnage intrigant qui a passé toute sa vie à marcher, qui est mort d'épuisement à 35 ans à Rome, et qui n'a eu de cesse d'essayer de trouver une place dans le monde, une place qu'il n'a jamais trouvée. La question de la liberté intérieure, je me la suis posée en écrivant ce livre, parce que précisément j'ai eu l'impression qu'un personnage comme Benoît Labre n'en avait pas de liberté intérieure et que c'était au contraire ça sa force. Il ne choisissait pas, il était guidé, entièrement guidé par sa voix intérieure, une forme de boussole qui prenait le pas sur n'importe quelle autre décision, et que c'était la seule façon pour lui d'être lui-même, c'était de ne pas choisir, c'était de s'abandonner. Et quelque part, c'est précisément l'inverse de la liberté. Le rapport entre la littérature et la liberté, c'est d'abord l'énorme potentialité de la littérature. Avec mon stylo et une feuille de papier, je peux convoquer les dinosaures, 5 planètes qui explosent, ou un saint du Moyen-Âge, sans aucune difficulté, contrairement à n'importe quel film de cinéma ou une pièce de théâtre. On peut faire des sauts dans le temps, c'est infini la liberté que cela procure, et à la fois, dans la pratique même de l'écriture, je vois bien qu'une trop grande liberté pour moi n'est pas forcément synonyme de productivité. Moi j'aime bien border les choses quand j'écris, m'inventer des contraintes. Par exemple, dans Je vais entrer dans un pays, la contrainte, c'était de ne jamais nommer Benoît-Joseph Labre autrement que par le « il », un « il » assez impersonnel. Et c'est la fabrication de ces contraintes, que j'utilise aussi en poésie, finalement me libère davantage que si j'avais une page entièrement blanche. C'est un peu le paradoxe de la liberté. Le lieu où je me sens profondément libre, c'est au bord de la mer ou en pleine forêt ou dans un parc un peu sauvage. En tout cas, c'est un lieu en pleine nature. Mais c'est vrai que quand je réfléchis un peu, je me dis que ce sont souvent des lieux où je me trouve seul. Et peut-être le lieu où je me sens le plus libre, c'est la solitude. Et même la solitude vis-à-vis des gens, mais peut-être aussi des réseaux sociaux, de mon téléphone que je consulte toutes les 5 minutes. Ce moment de solitude, d'être avec soi-même, c'est peut-être le moment où on peut enfin penser, tout simplement, et peut-être c'est là où on est libre. Un auteur à vous conseiller qui parle de liberté intérieure, eh bien je vous citerai Patrick Otréau, toute son œuvre, depuis Dans la vallée des larmes jusqu'à La Sainte de la famille. C'est une œuvre qui m'a beaucoup touché et qui m'a, je crois, ouvert à cette notion de liberté, la liberté de s'assumer, la liberté d'assumer son passé, de relire son histoire, de revisiter les faits intimes de son passé, de trouver des clés pour en guérir, et même pour trouver finalement ce pourquoi on est fait. Et en l'occurrence, chez lui, assumer cette vocation. Je ne sais pas si la vocation a un rapport avec la liberté, mais pourquoi pas, cette vocation d'écrivain.